Et bonjour à tous. Alors deuxième vidéo qui arrive un peu plus vite que prévu, mais bon, il faut savoir que j'étais motivé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc vraiment sensationnel, un produit incroyable. C'est un sirop sans sucre de la marque Tesservie, qui est bien connu. Alors pourquoi je rigole tout seul? Parce qu'un sirop sans sucre, rien que le nom est une abomination. On dirait une blague en fait, une parodie. Il faut savoir qu'un sirop, c'est de l'eau, le jus de fruits qu'on veut y mettre, ou le goût qu'on veut y mettre, et du sucre. Là, il n'y a pas de sucre. Donc déjà, on part sur des mauvaises bases, je pense. En intro, je vous dirais simplement que moi, je préfère vraiment boire du liquide vaisselle. Mes goûts framboises, mon préféré. Je vais faire une liste en deux parties, les produits ou les choses naturelles qu'il y a à l'intérieur et le chimique. Pourquoi je dis produits et pas ingrédients? Je vais plutôt parler d'éléments, de choses ou de machins qu'il y a dedans, et pas d'ingrédients, parce que ça n'a tellement pas la gueule d'une recette, c'est une horreur. Les trois naturels, donc. Il y en a 12 en tout, mais il n'y en a que 3 de naturels, c'est pour vous dire. Eau, jus de pêche à base de concentré, à 10%, et du jus de sureau. Alors, sur les 3, il y en a 2 qui sont sucrés, voilà. Il me semble que le fruit c'est sucré et que le sureau c'est sucré. Mais non, pour eux, ils restent dans leur connerie. Non, il n'y a pas de sucre dans notre sirop. Voilà, ça c'était la liste des produits naturels. Ensuite, on part sur le chimique ou le synthétique. Donc, il y a de la lutéine. Alors, ce qui est magique, c'est dans la liste, ils te mettent que la lutéine, c'est un colorant. Et entre parenthèses, pour t'expliquer ce que c'est la lutéine, ils te mettent, c'est un extrait de la tagette. Ah, merci. Merci de m'expliquer que la lutéine, c'est un extrait de la tagette. Tout le monde sait ce que c'est la tagette. Non. Alors, la tagette, c'est pas ce qu'on empile au marché pour mettre les fruits et les légumes dedans. Ça, c'est la cagette. La tagette, c'est une fleur comestible. Et il faut savoir que la tagette, c'est bon pour la santé. Pour les yeux, notamment, et pour la peau. Donc là, ils l'utilisent comme colorant. Bon, pourquoi pas, ok. Mais synthétisé, bien évidemment. Il y a un conservateur. Bien évidemment qu'il y a un conservateur, vu qu'il n'y a pas de sucre, soi-disant. Et le conservateur qu'ils utilisent, c'est le sorbate de potassium. Alors, rien à voir avec les sorbets et les glaces, c'est pas du tout. Le sorbate de potassium, c'est quelque chose qui est issu d'un acide gras. C'est du sel, en fait, qui est issu, donc ça fait la conservation. Voilà, vu que c'est un petit peu de sel. C'est basique, mais c'est comme ça. Alors, celui-là, il ne te donne pas de cancer, mais il te bousille complètement ton système immunitaire, jusqu'à l'ADN. Voilà. Donc, tu vas te transformer en mutant avec ça. Tu vas devenir Wolverine ou le fauve. Donc, reste tranquille, je trouve que ça claque. Il y a un stabilisant. Le stabilisant qu'ils utilisent, qui est tout à fait magique aussi, c'est le E445. Alors, E445, je t'explique ce que c'est, parce qu'eux, ils l'ont pas mis. C'est de l'ester glycérique. Donc, je t'explique ce que c'est, parce qu'eux, ils l'ont pas mis. C'est de la gomme ester. Alors, je t'explique ce que c'est, parce qu'eux, ils l'ont pas mis. En fait, c'est l'acide qui est extrait d'une résine, qui est extrait d'un bois. Voilà. Je pense pas que lécher la sève d'un bois, ça soit très très bon pour l'humain. Mais bon, pourquoi pas, on va l'utiliser comme stabilisant ou comme émulsifiant. C'est comme ça qu'il est classé dans le codex de l'Union Européenne des additifs, E445, émulsifiant. Mais là, il l'utilise comme stabilisant. Voilà. Au cas où tu fais tomber la bouteille par terre, c'est stabilisé. Pourquoi pas. Agent de charge. L'agent de charge qu'ils utilisent, c'est le polydextrose. Alors, tu as capté par toi-même, dedans, il y a dextrose. Donc, ça vient de la dextrose. Et la dextrose, c'est du glucose. Donc, du sucre. Ok, ils me font mal à la tête. Il faut savoir que c'est du sucre, mais ça a un impact en charge seulement. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur nutritive ou énergétique, ou calorique d'ailleurs. Ça sert à rien à part faire la charge. Voilà. Ça doit sûrement être un joueur de rugby, le truc, je sais pas, mais ça fait de la charge. C'est incroyable. Il y a un acidifiant, bien sûr, pour acidifier tout ça. Mettre un petit coup de peps, comme disent les grands cuisiniers. C'est l'acide citrique classique qu'on trouve de partout. Il y a des arômes. Alors, ne crois pas, s'ils mettent arômes, mais qu'ils ne mettent pas naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arôme naturel. C'est des arômes pas naturels du tout, c'est des arômes chimiques. Parce que quand ils mettent arôme naturel, t'inquiète pas, ils s'en vantent, ils le mettent bien. Là, non, c'est arôme pas naturel. Ensuite, ils mettent un épaississant. L'épaississant qu'ils choisissent de mettre, qui est assez classique, on le trouve un peu partout, c'est une bactérie qu'ils ont trouvée dans les sols dans les années 60, et qu'on utilise depuis, qui est commercialisée, c'est la gomme xanthane. Alors, j'aime bien ce nom, gomme xanthane, ça fait bien, ça fait guerrier, quoi, xanthane, voilà, donc ça claque, donc on l'utilise. Ça doit sûrement pas faire de mal, pas au corps en tout cas, pas au corps humain. Et vient la partie la plus intéressante, c'est les édulcorants.
Un édulcorant, c'est quelque chose qui est censé remplacer l'effet sucrant du sucre. Là, ils utilisent le sucralose et l'acésulfame K. Alors, l'acésulfame K, moi je l'appelle l'acésulfame K47 parce que j'adore, ça fait plus agressif, ça passe. Le sucralose, il est 600 fois plus sucrant que le sucre. Alors, on en met un tout petit peu, hein, c'est une pincée dans la recette, pas plus. Les deux, là, c'est avéré qu'ils donnent des cancers et des leucémies aux rats. Alors, aux humains, on ne sait pas trop, hein. Depuis 50 ans, on fait des tests, des analyses et tout, mais on n'a pas les résultats encore, hein, on attend. Donc, ça fait des leucémies aux rats et des cancers aux rats. Aux humains, pour l'instant, on leur donne. On verra, on ne sait pas trop, ça passe. Hein. On continue, les gars. Hein. Pas de danger démontré. C'est ce qu'ils disent, hein, dans le codex. Il n'y a pas de danger démontré. Il n'y a aucun scientifique qui s'est penché sur le danger. C'est sûr qu'il n'y a aucun scientifique non plus qui s'est penché sur l'assimilation de lave en fusion dans l'estomac humain. Ça me paraît tellement logique que non, il n'y a personne qui l'a fait. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, un enfer. La liste des ingrédients, c'est juste un enfer. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi, pour finir? Le conseil, je pourrais vous donner 2 petits conseils. Le premier, ce serait si vous voulez en consommer, si vous êtes assez courageux pour le faire, et que vous avez un peu d'argent, parce que c'est plus cher, hein, qu'un sirop classique, faites-le dans un tube à essai, voilà, à diluer dans un petit tube à essai, et puis vous vous enjaillez bien avec votre prof de physique-chimie. Voilà, ça va être la classe atomique. On m'a demandé sur ma première vidéo quel était l'intérêt, quelle était la finalité de ma vidéo. En fait, j'ai qu'un objectif, c'est vous faire lire les étiquettes. Voilà, que vous preniez conscience des merdes qu'on vous met dans les ingrédients, dans la liste des ingrédients. Donc lisez les étiquettes. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, qui ne savent pas lire encore. Voilà. Et probablement qu'ils n'arriveront jamais à lire si vous continuez à leur donner des merdes pareilles. Et si vous ne le faites pas pour vos enfants, faites-le pour vos grands-parents. Voilà. Qui ne peuvent pas lire. Parce qu'ils ont des problèmes aux yeux, ils ne peuvent pas lire. Voilà. Ils ont des problèmes aux yeux sûrement parce qu'ils ont consommé toutes ces merdes aussi. Ou alors ils ne peuvent pas lire parce qu'ils sont déjà décédés. À cause de ces merdes. Sur ce, à la prochaine.